Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit: femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu: j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant. Sans mélange. Je m'appelle monsieur Gamefio Cyprien. Je viens de Godome Ngbeho. Je suis un commerçant et j'ai un dépôt de ciment. Cela fait 2 ans. Et ce qu'on appelait femme de nuit me dérangeait beaucoup. Et j'ai constaté que mon commerce ne faisait que s'enliser. Amen. Comment est-ce que cela se passait quand la femme là venait te rendre visite? Je vous dis, quand elle venait la nuit, elle me fracassait et elle détruisait tout. Est-ce que tu la voyais physiquement coucher avec toi? Mais comment ça se passait? Donne-nous des détails. Tel que je vous le dis, c'est spirituel. Et quand je me réveillais, je me rendais compte que il semble qu'il y a eu match ici. Et depuis quand as-tu constaté qu'il y avait de tels événements? Cela fait 2 ans que j'ai fait ce constat-là. Je fréquentais une autre église. Malgré que sur cette église-là, je faisais le partenariat, je priais beaucoup, mais c'était sans solution. Et souvent, quand je vais dans mon dépôt de ciment, j'allumais ma radio pour écouter Sauveur FM. Et fortuitement, c'était un vendredi, et puis j'écoutais l'homme de Dieu. Et papa, le vendredi, il parlait du réveil spirituel passé. Et quand j'écoutais la prédication, une voix intérieure me disait: il faut que tu ailles sur cette église-là, tu auras ta délivrance. Et le mercredi qui a suivi la prédication du vendredi, je suis arrivé ici. Et je suis venu prier ici. Le jeudi, j'étais là et j'ai rencontré l'homme de Dieu. Et papa m'a dit: il faut que tu t'inscrives pour les partenaires. Et je me suis inscrit vraiment. Et il m'a été offert. Et papa m'a dit: l'huile que tu viens de recevoir, chaque nuit à 0, il faut que tu te réveilles pour te l'appliquer et que tu pries. Et j'ai suivi les instructions de mon père spirituel. Et cette femme de nuit là, elle me rendait visite au moins 2 fois par semaine. Amen. Monsieur, est-ce que vous connaissez cette dame là? Est-ce que vous arrivez à voir son visage? Et je vous dis, la semaine où j'ai rencontré l'homme de Dieu et je me suis inscrit pour les partenaires, j'étais attentif pour voir si elle allait revenir, mais elle n'est pas venue. Deuxième semaine, je ne l'ai pas vue. Conférence internationale déguisement. Et la semaine passée, nous avons eu la conférence internationale déguisement. Et j'ai participé à cette conférence-là. Pasteur de fille assisameton et non dotagbani et de mon blo ntikuno nyonu meo bo nyekani pasteur menya jewato bodo ko concerne mi ya utite. Et papa disait: il y a un homme de Dieu ici qui reçoit la visite d'une femme de nuit. Et si ça continue ainsi, son ministère ne pouvait pas prospérer. Mais prophétiquement, je me suis dit: je ne suis pas homme de Dieu. Mais en tant que commerçant, j'ai reçu la prophétie, je me suis levé, je suis allé vers lui. Bon, papa a prié mi, bo délivrer mi. Et notre père, il m'a délivré ce jour-là. Je vois un homme de Dieu au milieu de nous. Quand il dort la nuit, une femme vient coucher avec lui. Lève tes mains. Quiconque tourne autour de toi la nuit pour prendre tes biens, nous les enlevons au nom de Jésus. Nous les enlevons au nom de Jésus. J'ordonne à la femme de nuit: go, sors.
In Jesus' name. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Jamais de papa bleu prière pour délivrer maman ewa bo chite bo diablo ndo ko mon papa n'a pas attention pour papa chite bo cette fois-ci si tu as tenté je vais couper ta tête. Waouh. Hey, faites du bruit pour le Seigneur Jésus. Lorsque papa avait prié pour moi le vendredi, c'était un vendredi, papa avait effectivement prié pour lui. Quand j'étais rentré la nuit du vendredi, cette même dame est revenue pour venir commettre son forfait. Mais elle était debout. Automatiquement, j'ai vu mon père qui me dit, si tu commets encore la même bêtise aujourd'hui, je vais te décapiter. Ce que je demande là, tu connais la dame? Ok. Il ne connaît pas la maman. Papa s'est pointé là, dit cette fois-ci, si tu tentes, je vais te décapiter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Facilement, moi, papa a dit, c'est mon enfant. Et la dame disait, allez, vous me l'arrachez facilement comme ça. Et papa disait, oui, c'est mon enfant. Et il est parti depuis ce jour-là. Est-ce que tu peux acclamer plus fort que ça? Plus fort. Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit, femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu, j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant. Sans mélange. Je m'appelle monsieur Adoré Prudence. Le Dieu du port de vie a opéré quelque chose dans ma vie et je voudrais témoigner. Si 2020, Depuis l'année 2020, ma femme et moi, on était à la recherche du fruit des entrailles. Et c'est cette situation qui m'a conduit à Porte de Vie. Depuis 2020, nous nous sommes promenés de charlatan en charlatan, de médecin en médecin. Et parfois, le ventre prenait de volume comme si elle était enceinte, mais niette. Et je vous dis, le grand frère, ma maman, nous avait confectionné une tisane, mais zéro. La dernière tisane qui m'a été offerte, c'était un ami qui me l'a faite. Il l'a fait encore, mais cela n'a pas marché. Mais je me disais, mais c'est toujours les mêmes problèmes, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et c'était 2022. Et c'était en 2022 qu'il m'a fait la dernière tisane. Et moi, mon ami me disait, mais la même tisane que je fais à plusieurs personnes que je n'ai jamais vues, et ils revenaient témoigner auprès de moi, je te l'ai fait toi, mon ami, mais ça n'a pas marché. Mais malgré cette situation, on s'appelait par moment. Et il m'a dit, bon, dans ta situation, je vais te donner le numéro de quelqu'un. Et c'est un homme de Dieu. Il a guéri quelqu'un de la maladie des os. Et il dit que j'allais t'envoyer là-bas une maladie d'arthrose. Quand il m'a donné le numéro de ce monsieur, j'ai vu l'homme de Dieu sur WhatsApp, je l'ai appelé. Quand j'appelle, l'homme de Dieu ne décrochait pas. Et l'esprit m'a dit, écris-lui. Et j'ai écrit un petit message et j'ai expliqué ma situation. Et l'homme de Dieu m'a dit, bon, viens à l'église. Il m'a indiqué l'église et j'étais arrivé. Et vendredi, j'étais venu un vendredi. Le vendredi, quand j'étais arrivé, j'ai rencontré le diacre junior.
Je lui ai expliqué la situation une fois encore. Et malgré tout ce que je lui ai dit, le diacre me demandait, est-ce que tu as la foi qu'en venant ici, tu auras le miracle dont tu as besoin? Quand il m'a dit ça, je lui ai dit, bon, c'est la foi que j'avais, je me suis promené d'endroit en endroit. Maintenant, je suis ici encore chez vous. En arrivant ici, on a fait la ligne de prière. On a commencé ici dans le mois d'avril. On a fait une ligne de prière dans le mois d'avril. Et nous ne nous sommes plus inscrits pour la ligne de prière. Le mois d'avril s'est achevé. À la fin du mois de mai, elle a manqué ses menstrues. Je croyais que tu allais crier plus que ça. Ou bien tu as fait un voyage nocturne hier. Si ce n'est même pas le cas, pousse des cris, je vais attendre. Quand elle m'a dit qu'elle a manqué ses menstrues, je lui ai dit, tu es sûr que c'est pas comme les autres fois, parce que avant aussi, quand elle prenait les tisanes, elle manquait ses menstrues, et quand je la voyais à l'échographie, c'était zéro. Et je lui ai dit, je ne veux pas gaspiller mon argent pour l'échographie cette fois-ci. Moi-même, je me suis levé, je suis allé à la pharmacie, je suis allé acheter un test de grossesse. Et je lui ai dit, cette fois-ci, je ne vais pas gaspiller de l'argent à l'hôpital. Fais d'abord le test à la maison. Quand elle a fait le test, les deux traits étaient vraiment rougeâtres. Le monsieur a pris ses responsabilités. Il a dit, moi, je vais voir avec mes propres yeux. Donc tu as voulu prendre tes responsabilités. Voilà ça, les deux barres rouges. Ou bien, n'est-ce pas visible? Acclame très fort Jésus. Notez. Mais madame, vous ne parlez pas. C'est toi qui portes la chose, non? Donc, où est le briller, moi? Regardez-moi ça. Regardez. Madame. Madame, comment allez-vous? Je vais bien. Et nous ah, mais est-ce que vous êtes joyeuse? Ah, je suis très très joyeuse. Mais quel message avez-vous à passer à ces femmes-là qui ne sont pas encore fertiles? Et je voudrais d'abord remercier l'homme de Dieu. Et je voudrais inviter toutes ces femmes-là qui n'ont pas encore conçu de venir à Porteville. La solution se trouve sur la montagne ici. Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit, femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu, j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant. Sur toi. Sans mélange. Sans mélange. Sans mélange. Je m'appelle Madame Jomaro Estelle. Je viens de Godomé. Grand miracle dans ma vie et je voudrais témoigner. Avant de commencer l'église Porte-Vie, cela faisait plusieurs années et j'avais déjà perdu un enfant et c'est un homme de Dieu qui m'a orienté vers ce temple. Et quand j'ai perdu mon bébé, il y avait quelqu'un qui me menaçait, qui m'a dit, tu es chrétienne, tu ouvres ta Bible à ton chevet de ton lit, au chevet de la tête de l'enfant, mais pourtant tu as perdu ton bébé.
Et je traversais une situation difficile quand on m'a indiqué cette église. Et en ce moment, on ne venait pas en concert prophétique les vendredis, mais c'était les dimanches après le culte que papa recevait. Et quand j'ai commencé cette église, papa a commencé par travailler avec moi. Et dans le même temps, j'étais tombée enceinte et j'ai accouché. Et cette même personne m'a dit, bon, malgré mes menaces, tu as pu enfanter. C'est la dernière fois que tu vas enfanter. Et effectivement, malgré mes 2 enfants, je voulais avoir encore un enfant, mais je n'ai pas pu. Cela faisait 3 semaines, un dimanche, notre papa était en train de prêcher. Il dit, le Seigneur m'a demandé de donner la grâce de l'enfantement aux femmes. Et après avoir prié, il m'a dit, si vous rentrez, vous faites les tests de grossesse. Mais avant de descendre de l'hôtel et atteindre mon niveau, il m'a dit, il y a quelqu'un ici qui a un esprit de serpent dans son ventre qui l'empêche d'enfanter. Et par le passé, effectivement, on me faisait ce pronostic-là. Et après que l'homme de Dieu eut déclaré cela, j'avais commencé par avoir les maux de ventre et je me suis couché au sol. Le lendemain, quand je me suis réveillé, j'ai fait le test comme les instructions me l'ont demandé. Je n'ai pas pu avoir les 2 traits. Après avoir fait le premier test, j'étais découragé. Et en allant au lit, je me disais, Seigneur, l'enfant que ton nom donne à tout le monde, mais moi, je n'en ai pas reçu. Dans mon sommeil, l'homme de Dieu s'était approché de moi et il m'a remis 2 tests de grossesse. Et il m'a dit, reprends les tests, fais ça pour la première fois. Et quand j'ai fait le test, j'ai vu 2 traits rouges. Il m'a dit, c'est pas fini ma fille, prends le 2e test, fais ça encore. Et j'ai vu 4 traits rouges. Double. 4 traits, ça veut dire que c'est... C'est... Et donc, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, c'est peut-être parce que c'était un rêve. Et je me suis dit, bon, cette fois-ci, je vais patienter à la fin du mois, je vais refaire le test. Et j'ai fait le test aujourd'hui matin. Et ça a donné 2 traits rouges. Ça a donné 2 traits. Et le trait où il est mort au droit. Cadre. Puissant. Sois en train d'acclamer le Dieu de notre Père. Quand il dit, son Dieu le fait. Ce soir il va dire, et Dieu va le faire dans ta vie. Et toi aussi tu viendras témoigner. 2 traits rouges. Regardez ça. C'est ça sur votre écran. C'est visible, c'est net, c'est clair. On n'a pas besoin d'amener, comment on l'appelle même, zoom. Ou bien microscope. C'est visible à l'œil nuit. Même un borgne peut le voir. Acclame très fort notre Dieu. Donc, je comprends maintenant pourquoi tu brilles. Avant, quand je te vois, tu ne brillais pas comme ça. Il y a quelque chose qui est revenu là-bas. Acclame très fort Jésus. Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit, femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu, j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant. Sans mélange. Sans mélange. Sans mélange. Je m'appelle Monsieur Kouchika Ernest. Dieu a fait un mystère, je voudrais témoigner.
Je faisais mon travail généralement quand une dame m'a arrêté. Elle m'a appelé en criant. Et je me suis arrêté. Elle m'a fait présenter son enfant qui avait déjà la bouche fermée. Elle m'a dit, s'il vous plaît, amenez-moi à la maternité Lagune. Et je l'ai remarqué. Elle-même, elle était chrétienne dans une église évangélique. Elle priait derrière moi. Moi-même qui conduisais, je priais. Quand elle prie, je prie. Quand elle dit fire, et en priant comme ça, nous sommes arrivés à la maternité Lagune. Et papa, si l'huile des partenaires. Je ne suis pas encore partenaire. Dis à ton voisin, il n'est pas encore partenaire. Mais il veut faire du praticalisme. Voilà l'huile. Amen. Par la grâce de Dieu, je deviendrai aussi partenaire. Dis amen. Dis amen. Toi qui n'es pas partenaire, après ce culte, Dieu fait de toi un partenaire. Donc, nous étions ça, nous 1 million. Vraiment, même si on vous paye 1 million, vous ne pourrez pas payer le prix. Non, cette huile est puissante. L'enfant reluisait déjà. Mais j'avais toujours la petite quantité que la femme de mon enfant m'avait donnée sur moi. Et j'ai pressé ça sur la bouche de l'enfant. Et l'enfant s'est mis à crier. Puissant, puissant. Hey. Ligi. L'enfant s'est mis à crier. Quand la maman a vu ce premier miracle, elle disait, ah papa, on peut rentrer maintenant, hein, c'est déjà bon. Hey. Je lui ai dit non. Je lui ai dit maintenant, vas-y à l'accueil pour qu'on puisse t'amener chez le médecin. Elle m'a dit, mais papa, vous êtes de quelle église? Je lui ai dit, porteur de vie. Dis à ton voisin, porteur de vie. Porteur de vie. C'est à Godomé PK14. Godomé PK14. La voie avant le cimetière. Sexe sans mélange. Sont en train de crier sur la voie. Je vais chez sexe sans mélange. Je vais chez sexe sans mélange. Tu vas trouver le chemin. Dis amen très fort. Amen. Moi je les ai laissés le jour là, mais je suis reparti dans la maison pour dire, j'irai voir comment va l'enfant. 2 semaines. 2 semaines après, je suis reparti chez elle. Avec la grandeur de Dieu, l'enfant était en train de s'amuser au sol. Je vous dis, le miracle ne m'appartient pas, mais ce miracle m'a réjoui. Et je me suis dit, cette église porte de vie. C'est jusqu'à la gare. Puissant. C'est jusqu'à la gare. J'ai déjà amené ma femme ici. Mes enfants viennent déjà. C'est un de mes enfants qui m'a fait connaître cette église. Maintenant, toute la famille viendra se reposer. Acclame très fort Jésus. Plus fort. Il faut amener toute ta famille. Il faut amener toute ta famille. Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit, femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu, j'ai un seul enfant.
Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant.